Donc voilà, sur ma carte vitale, j'ai noté refus de don d'organes. Voilà, donc c'est noté sur ma carte vitale. Ça sera aussi écrit sur des papiers que je mettrai dans mon truc là de pharmacie, tout ça, hein, voilà, pharmacie, portefeuille. Alors j'essaie d'attraper. Voilà. Alors, refus donc de don d'organes. Hein. Attendez, j'essaie de cacher tout ça. Toc toc, oui, c'est moi, mais voilà. Avant j'avais fait un papier comme quoi je donnais mes organes si jamais je mourais. Donc, je faisais don de mes organes pour sauver quelqu'un. Voilà. Puis après, je me suis rendu compte que, vu comment était l'être humain, surtout envers les animaux, donc je me suis dit, j'ai pas envie de sauver ces gens-là. Non. Donc du coup, j'ai déchiré le papier et je me suis dit, non, je donnerai pas mes organes. Et puis après, en reculant, maintenant il faut l'écrire. Il faut écrire comme quoi on refuse les dons d'organes, mais en même temps, je tiens à préciser que quand on est mort, qu'on ait refusé ou pas, je pense que s'ils veulent prélever en cachette nos organes, ni vu ni connu, les gens dans le cercueil, ils vont pas aller voir si on vous a opéré à droite à gauche pour enlever vos organes. Donc je pense que malgré que je l'ai noté, s'ils doivent le faire, ils le feront quand même. Et je pense que c'est pour tout le monde. Alors moi je tiens à préciser que déjà avant de vouloir me prélever des organes, je refuse, déjà je le dis, je le refuse. Déjà vérifier avec ma carte vitale, vous verrez que j'ai déjà eu 9 opérations. Oui, déjà 9. C'est déjà bien. Bon, je compte pas les radios, les scanners, les IRM. Je compte pas tout ça. C'est juste les 9 opérations. Alors, je tiens à dire que j'ai un rein qui ne va pas. Voilà. J'ai un ovaire aussi qui ne va pas. J'ai plein de trucs qui ne vont pas, donc vérifier sur ma carte vitale avant d'essayer d'enlever un organe quand je suis morte et d'aller donner à n'importe qui des organes. Même mes yeux, ça va pas. Voilà, je porte que ça soit de loin ou de près, je porte des lunettes pour voir de près et d'autres lunettes pour voir de loin. Donc non, ne donnez pas à des gens des trucs qui vont pas. Voilà, donc après, il y a le surpoids, il y a la tachycardie, j'ai des problèmes de cœur. Bon, j'ai plein de trucs, tout ça vous pouvez le voir, je pense, sur ma carte vitale. Donc voilà, ne venez pas me prélever pour le donner à quelqu'un, ne venez pas m'enlever des organes alors qu'ils sont bousillés et que vous allez le donner à quelqu'un. Et c'est un peu de n'importe quoi. Voilà. Alors je ne vais pas raconter tous les problèmes de santé, parce qu'il y en a pour un moment. Là j'essaie déjà de guérir mon problème de peau au visage. Alors, bon, vous allez me dire c'est rien un problème de peau, mais ça fait des années que ça perdure. Ça va plus quoi. Bon là encore ça va, mais quand je stresse j'ai des plaques de partout qui sortent. Plus je stresse et plus je suis rouge. Donc des fois j'ai une tonne de peinture sur le visage pour pas qu'on voie tout ça. Là non, là j'ai rien, mais voilà, ce que je veux dire c'est que pour ça que des fois je suis extrêmement maquillée. Pour ceux qui me voient des fois avec une tonne de peinture, j'appelle ça de la peinture, moi le maquillage, c'est pour cacher tous ces problèmes de peau, c'est pas pour me rendre jolie ou un truc comme ça, c'est juste déjà bon, je me maquille les yeux pour sortir, bon là non, je suis naturelle, mais je vais mettre quand même du petit baume à lèvres, voilà, petit baume à lèvres, que j'aime bien un peu, voilà.
Ça, c'est juste pour hydrater les lèvres. Voilà. Donc, j'ai pas mal de petits soucis à régler dans ma santé. Voilà, donc moi je refuse hein, de donner mes organes, donc je le note, j'aurai les papiers. Après, bah, quand je suis morte, hein, je ferai ce que vous voulez, puisque de toute façon, quand on est mort, hein, personne ne va venir et vérifier ce qui a été fait ou pas. Hein. Parce que moi, je pense que même si on l'écrit noir sur blanc, il y a plein de choses qui doivent se faire derrière notre dos et on ne le voit pas. Voilà. Comme des puces aussi quand on se fait opérer, ou même pour les dents, ce qui paraît aussi pour les dents, il y a certains dentistes qui mettraient une puce dans une dent. Voilà, c'est comme ça. Parfois on peut être pucé sans le savoir, alors pas à chaque fois qu'on se fait opérer, non. Non, mais ça peut arriver. Voilà, il y en a qui s'en sont aperçus grâce à une radio, par exemple. Ils se sont aperçus qu'ils avaient une puce, alors que je ne savais même pas que quelqu'un avait mis une puce. Voilà, sans ça, on peut pas le savoir. Vous savez, quand vous êtes endormi à l'hôpital et qu'on vous opère, vous ne savez pas ce qui se passe. Et souvent, on va pas vous dire aussi ce qui se passe réellement. Ben oui, ça m'est arrivé moi une fois, comme j'avais déjà expliqué dans une des vidéos. Moi, je m'étais fait opérer. Alors, attendez, c'était pourquoi? Je sais plus. Bon, en tout cas, je me rappelle d'un truc qui m'a choqué. Oui, j'ai tellement eu d'opérations que je sais plus. Alors, je sais plus si c'était pour colon. Non. Si. Bon, je sais plus pourquoi c'était. Bon, bref. Ce qu'il y a, c'est qu'à mon réveil, j'étais dans la chambre. Après, on m'avait mise dans ma chambre. D'abord, il y a le réveil avant, bien sûr, et après, on vous met dans la chambre. Et donc, dans la chambre, j'avais mal ici, là. J'avais mal, et j'avais beau le dire à l'infirmière que j'avais mal, on me disait rien à part. Non, mais c'est rien, ça va passer, buvez un peu d'eau, tout ça. Et puis, ça continuait à me faire mal, quoi. Je sentais qu'il y avait un truc bizarre, quoi. Ça me raclait, c'était vraiment bizarre, quoi. Et à un moment donné, à force de le répéter X fois, je vois donc le médecin, le médecin qui était en charge de mon opération, tout ça. Et c'est là, avec les infirmières, tout ça, qu'on me dit que ben, finalement, il a fallu qu'on m'entube. Parce que j'ai fait une hémorragie. Alors que bien avant, on m'avait fait le test de l'hémorragie. Hein, on pique, on regarde, tout va bien, donc il n'y avait aucun souci, avant l'opération bien entendu. Hein. Bon, vous connaissez tout le protocole. Et pendant l'opération, j'ai fait une hémorragie, dont je n'étais pas au courant, puisque j'étais endormie. Allez, tu veux venir? Voilà. Et c'est là qu'on m'a dit que c'est quand on m'a entubé, donc à force, ben, ça racle et ça fait douleur, mais ça va passer. Bon, il m'a fallu du temps pour que ça passe. Mais vous voyez quand même, on vous le dit pas. On vous le dit pas. C'est parce que j'ai vraiment insisté, mais vraiment, quoi. Je me disais, non, il y a un truc qui va pas. Je connais quand même mon corps, je me connais. Je suis pas du style à inventer quelque chose. Et c'est là qu'on m'avoue que j'ai fait une hémorragie. Mais en plus, je m'en fous. Je veux dire, si je meurs sur la table d'opération, je meurs sur la table d'opération. Je m'en fous, quoi. Voilà, quoi. Pour moi, c'est pas un souci. Mais qu'on me cache la vérité, là, par contre, c'est un souci. Donc, vous voyez, qu'on le veuille ou pas, on peut nous mentir sans problème. Et sans rien nous dire.
Voilà. Et comme moi je trouve que le travail est très mal fait de plus en plus, parce que alors une fois j'avais été opérée euh, pour le côlon, donc pour le gros intestin. J'avais été opérée, donc on m'a fait sortir de l'hôpital alors que j'étais pas bien et que je l'ai dit que j'étais pas bien, tout ça. Et on me fait quand même sortir de l'hôpital, tout ça. Et on me dit, bon, si ça va pas, vous appelez les urgences, etc. Donc heureusement que j'habitais avec quelqu'un à ce moment-là. Que j'étais donc avec quelqu'un qui s'occupait de moi. Et quelques jours après, ben, il a fallu qu'il m'amène aux urgences. Et du coup, une des infirmières, qui d'ailleurs l'a dit ouvertement, que ce médecin, donc ce médecin chirurgien, que ce médecin, il fait partir les malades trop tôt de la clinique. Voilà. Il fait partir alors qu'ils ne sont pas guéris. Alors c'est vrai qu'avant, je n'avais pas autant de recul que maintenant. Donc maintenant, si moi, on me faisait ça, je dépose une plainte. Hein. Voilà, ça c'est clair, net. Je ne cherche plus à comprendre. Je cherche plus à comprendre. J'écris alors des médecins, bien sûr. Ça c'est sûr même. Donc non, parce que ces médecins-là, il faut arriver à leur ouvrir les yeux, quoi. On n'est pas juste une marchandise, parce que c'est ce qui se passe, hein, on ne devient que de la marchandise, on n'est pas guéri, c'est pas grave. Oh, il y aura les urgences, après vous reviendrez. Voilà, façon de parler, hein, bien entendu. On m'a pas dit ça, mais on m'avait dit que s'il y avait un problème, voilà, il y a les urgences, on appelle les urgences. Bon. Mais ce médecin, à l'époque, chirurgien, faisait sortir les patients lorsqu'ils n'étaient pas guéris. Voilà. Et c'est dommage que j'ai pas eu ce déclic d'avant, de maintenant que j'ai, avant, que j'aurais dû écrire à l'ordre des médecins et j'aurais dû en plus lui faire une plainte, tant qu'à faire, parce que quand je suis passée aux urgences, c'est là qu'on m'a fait une radio et qu'on a vu que j'avais un problème, oui. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. Et c'est vrai que maintenant, je laisse plus rien passer. Hein. Ah, je laisse plus rien passer. Non. Non, parce qu'il y a trop d'abus. Il y a trop d'abus. Alors après, que la plainte fonctionne ou qu'elle soit fermée, peu importe, mais voilà. Et moi, je vous le dis, il faut écrire à l'ordre du médecin, il faut déposer plainte. Il ne faut plus, il faut plus laisser passer ça. Parce que votre vie, c'est votre vie. Votre corps, c'est votre corps. Après, vous voulez faire un don d'organes parce que vous voulez le faire, faites-le. Voilà, faites-le. Vous pouvez aussi donner votre corps à la science. Alors moi, je m'étais renseignée parce qu'à un moment donné, je voulais donner mon corps à la science. Étant morte, je me suis dit, au lieu qu'il regarde sur des animaux, au lieu qu'il aille tuer des animaux ou quoi que ce soit, je préfère qu'il regarde sur moi. Donc je m'étais renseignée. Donc il faut payer dans les 400 € pour faire donner le corps à la science. Pourquoi? Parce que la dame qui m'avait répondu au téléphone m'avait dit que comme l'on vient nous chercher par ambulance, donc on vient nous chercher par ambulance, oh je suis en train de voir que... Oh oui je sais, je suis pas coiffée, hein, je me suis attachée les cheveux comme ça. Vous aurez pu me le dire quand même, hein, que j'ai les cheveux... Vous aurez pu me dire, il y a un truc là. Bon. Donc oui, il faut payer à peu près 400 €. Bon, je m'étais renseignée à Toulouse pour donner mon corps à la science. Mais comme moi, je voudrais avoir 3 jours de repos, parce que vous savez que dans tout ce qui est bouddhiste, spiritualité, normalement, il faut laisser son corps 3 jours... 3 jours sans le toucher, sans le nettoyer, sans quoi que ce soit. Donc je me suis dit, ben non, si je meurs, que je donne mon corps à la science, on va pas me laisser 3 jours comme ça, quoi.
Donc j'ai envie que pour mon esprit, quand mon esprit s'en ira, j'ai envie qu'il soit tranquille. Voilà, c'est pour ça que du coup je donne pas mon corps à la fiance, parce que je voudrais être tranquille au moins pendant 3 jours. Alors comme je vous dis, hein, voilà, je voudrais finir, je voudrais aller à la retraite dans un centre bouddhiste ou dans un refuge d'animaux, mais que dans ce refuge d'animaux, c'est que voilà, j'ai un ami qui va peut-être en ouvrir un plus tard, mais lui au moins, puisqu'il est quand même dans la philosophie de la vie bouddhiste, lui respectera mon choix des 3 jours. J'aurais fait un papier bien sûr, hein, pour le signaler, mais au moins je sais qu'il respectera ce que je demande. Et dans un centre bouddhiste, c'est pareil. Voilà pourquoi je veux finir, je voudrais aller à ma retraite dans un endroit comme ça. Peut-être que je partirai même avant la retraite, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais avoir 47 ans, donc je ne sais pas trop, je ne connais pas mon avenir, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Ça serait bien si je le savais, au moins je me préparerais, hop. Voilà, si on me disait dans 2 ans, hop, t'es plus là, bon ben voilà, je me prépare, je m'en vais dans un centre bouddhiste et basta. Mais c'est pas le cas et je ne sais pas quand je vais mourir, ça c'est un souci. Il y en a plein qui veulent pas savoir, mais moi je veux savoir. Ouais, je sais, je suis à l'inverse des autres, moi. Moi je voudrais savoir, oui, ça, voilà. C'est pas la mort, moi, qui me fait peur, hein. On meurt de toute façon, ça fait partie de la vie, hein. C'est vrai que c'est juste la petite peur de l'inconnu, même si je sais plein de choses après, comment ça se passe, tout ça, je connais plein, mais c'est vrai que sur le moment, on a peur de l'inconnu, où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, voilà, mais bon, c'est pas, ça c'est juste un petit passage à passer, mais c'est comme si, par exemple, je sais pas, on m'annoncerait un jour que j'ai un cancer et qu'il n'est pas guérissable, incurable, tout ce que vous voulez, et que j'ai que 6 mois à vivre. Ça arrive à des gens, hein, bien sûr. Et ben voilà, vous vous préparez, quoi. Vous avez 6 mois à vous préparer pour faire tout ce que vous avez à faire. Et là, vous savez que vous allez partir, donc vous préparez déjà tout ce qu'il faut. Mais pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Bon, ben voilà, mon refus de don d'organes est noté. Je ferai les papiers. Et après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Donc, je vous le dis au passage, hein. Bon, ben merci de votre écoute et à bientôt.